Bonjour les cryptophiles, alors est-ce la fin des cryptos partie 1, les raisons de s'inquiéter? Et oui, le secteur des crypto-monnaies a fait face récemment à de nombreux problèmes, défis avec plusieurs grandes entreprises de crypto qui ont fait faillite et ont perdu une valeur significative, ce qui a entraîné une augmentation du scepticisme et de l'incertitude dans le secteur, ainsi que des demandes de réglementation accrues. En mai de l'année dernière, par exemple, les monnaies Terra, USD et Luna ont chuté pendant presque toute de leur valeur en une seule nuit et effaçant les 45 milliards de dollars du marché crypto quasiment en une seule journée. De plus, la fermeture subite du fonds de couverture crypto à Singapour, Three Arrows Capital, et la faillite des prêteurs crypto Voyager Digital et Celsius Network, je connaissais le dernier mais pas les deux premiers, ainsi que l'implosion surtout de FTX et l'arrestation de son fondateur pour fraude ont continué encore plus à l'état actuel du marché des cryptos et la méfiance. L'exemple le plus important, c'est effectivement le Bitcoin, la crypto-monnaie la plus connue au monde, qui est actuellement seulement au tiers de ce qu'elle était à son pic en octobre 2021, ce qui a conduit beaucoup à se demander si les cryptos étaient sur le point de disparaître. Mais les experts estiment que si le concept des cryptos survivra probablement, le secteur devra faire face à une période prolongée d'incertitude et de nombreuses entreprises et monnaies numériques vont disparaître. Les entreprises devront se concentrer sur la reconquête de la confiance des clients pour survivre. Le secteur crypto a traditionnellement attiré des clients avec la promesse de rendement rapide sur l'investissement, où ils pouvaient placer leur argent dans des portefeuilles crypto similaires à des comptes d'épargne, mais gagner beaucoup plus avec des taux d'intérêt plus élevés, parfois même à deux chiffres, voire plus. Pour ceux qui se méfient des finances traditionnelles, cette possibilité de réaliser des transactions sans l'intervention d'un régulateur était un atout supplémentaire. Cependant, cet attrait a diminué lorsque la Réserve fédérale des États-Unis et d'autres grandes banques centrales d'ailleurs ont augmenté les taux d'intérêt, rendant les options d'investissement traditionnelles plus attrayantes. La chute de Terra USD et Luna, par exemple, combinée à des alternatives plus sûres et à une confiance réduite dans les cryptos, a conduit à une crise, mais qui, selon les experts, est malheureusement loin d'être terminée. Avec de nombreux clients potentiels maintenant sceptiques, les plateformes crypto devraient subir des volumes de négociations plus faibles pour un certain temps. Le secteur crypto se vante de son indépendance, mais il dépend, hélas, du financement des marchés traditionnels. Il est incertain de savoir combien de financement sera disponible dans le climat actuel. Mais il y a des raisons d'espérer, je vous les donne dans la deuxième partie de cette vidéo. À bientôt.